Bonjour, bienvenue dans l'aide en ligne vidéo de la solution e-commerce en SaaS New Oxatis. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place un formulaire. Rendez-vous dans le menu Contenu page sur mesure, puis Éditer une page ou Ajouter une page. Cette nouvelle génération de pages vous permet de créer des formulaires pour les ordinateurs ou les mobiles de manière simple et rapide en utilisant la fonction Glisser-déplacer et une édition de texte facile. Pour débuter la création d'un formulaire, il est nécessaire d'ajouter un élément de structure de type section ou bloc. C'est dans ces éléments structurels qu'il faudra insérer les éléments basiques, images, texte, titre, éléments du formulaire. Pour qu'un formulaire soit fonctionnel, il doit contenir obligatoirement un et un seul bouton de soumission, ainsi qu'un ou plusieurs autres éléments de type formulaire. Les formulaires ne sont pas fonctionnels lorsqu'ils sont appliqués dans un composant. Il ne sera pas possible de les appliquer par exemple dans une des entêtes de catégorie, dans des fiches articles, des lettres d'information, etc. Seuls les formulaires présents dans des pages affichées directement dans le site sont utilisables. Voyons les paramètres généraux du formulaire. Glisser-déposer le module formulaire dans le bloc ou la section. Un élément texte est ajouté ainsi que le bouton de soumission du formulaire. L'onglet Paramètres des formulaires s'affiche et permet de ajouter des éléments de formulaire, mettre en forme, l'espacement vertical et horizontal des éléments du formulaire, les labels, les champs. L'onglet Style permet de mettre en forme tout le formulaire. Marge, arrière-plan, bordure, etc. Pour revenir rapidement à cette zone de paramétrage, cliquez sur le formulaire dans la zone de construction. Chaque élément du formulaire est accessible depuis l'élément Formulaire dans la zone de construction. Vous disposez des éléments suivants pour réaliser des formulaires. Texte, zone de texte, liste déroulante, case à cocher, bouton radio, fichier, bouton de soumission. Cliquez sur le bouton plus ajouter un élément, puis éditer l'élément et sélectionnez le type d'élément. L'élément texte correspond à une saisie classique de texte sur une ligne, 255 caractères maximum. Label, renseignez le texte affiché au-dessus de la zone de saisie du texte. Ce label peut être masqué. Texte de substitution. Optionnel, s'affiche dans la zone de saisie. Si le label est masqué et le champ obligatoire, une astérisque est ajoutée au texte de substitution. Identifiant, obligatoire, affiché dans l'email reçu suite à l'envoi du formulaire pour repérer les valeurs normalisées lors de la sauvegarde, tout en majuscules, suppression des espaces et des caractères spéciaux. L'onglet Dimension permet de gérer la largeur et la hauteur de l'élément dans le bloc en pixels ou en pourcentage. En renseignant 50% en largeur sur deux éléments qui se suivent, les éléments seront côte à côte. L'onglet Propriétés de validation permet de définir le nombre de caractères maximum pour la valeur de l'élément, sachant que la limite est de 255 caractères. La valeur est optionnelle. Il propose également de rendre obligatoire la saisie de l'élément et de renseigner le message d'erreur affiché en cas d'oubli. Onglet Propriétés avancées. Tab Index permet de définir l'ordre dans lequel la touche Tab du clavier va permettre de passer d'un champ à un autre. Si une valeur est renseignée sur un élément de formulaire, tous les autres éléments doivent avoir aussi une valeur. Cette valeur sera reprise aussi dans l'email pour identifier les champs. Ordre Flex permet de définir l'ordre d'affichage des éléments. Cette fonctionnalité est utile pour un niveau avancé de personnalisation. Par exemple, cela permet de définir un ordre pour des formulaires sur 2 colonnes en version ordinateur et un ordre une colonne en mobile. La zone de texte correspond à une saisie classique de texte sur 3 lignes, 255 caractères maximum. Ces propriétés sont identiques à l'élément formulaire texte. Le nombre de lignes est paramétrable. Liste déroulante permet d'afficher un menu déroulant. Cliquez sur le bouton plus ajouter un élément pour créer chaque entrée de la liste déroulante. Case à cocher. Cette fonctionnalité est pratique pour proposer une validation. La case peut être cochée par défaut et être obligatoire ou non. Bouton radio permet de proposer une liste de cases à cocher. Cliquez sur plus ajouter un élément pour ajouter une nouvelle entrée dans la liste. Ce champ peut être optionnel ou obligatoire. Fichier propose une zone de téléchargement. Un lien vers le document sera transmis dans l'email. Bouton de soumission
permet d'ajouter le bouton en cas de suppression du bouton inséré par défaut. Le formulaire ne peut comporter qu'un seul bouton de soumission par formulaire. Le texte et le style du bouton sont paramétrables. Les éléments peuvent être déplacés les uns par rapport aux autres en faisant un glisser-déposer. L'ordre des éléments est conservé dans l'email. Les éléments sont préfixés pour faciliter l'identification des données. Si des valeurs de tab-index, propriété avancée, ont été renseignées, ce seront elles qui seront récupérées comme préfixe. Voici une vue de l'email.